À 62 ans, Laurent Ruquier, autrefois surnommé le cerveau le plus drôle de la télévision française, n'est plus le présentateur télévisuel bavard, vif d'esprit et au sourire éclatant que le public connaissait autrefois. À cet âge, il est plus calme, posé et réfléchi que jamais. Après des décennies de dévouement à la télévision, à la scène et à la radio, il admet que, derrière les lumières scintillantes, derrière les rires tonitruants, se cache une tristesse qu'il a portée presque toute sa vie. Une tristesse silencieuse, profonde et difficile à nommer. La tristesse de quelqu'un qui a été au sommet, mais qui s'est souvent senti profondément seul. Né au Havre, dans le nord de la France, Laurent Ruquier a grandi dans une famille ouvrière ordinaire. Son père était ouvrier, sa mère était une femme simple, frugale et attachée à la valeur du travail. Dès son plus jeune âge, Laurent a développé une imagination débordante et une passion pour les mots. Il écrivait des poèmes, des nouvelles et racontait des blagues à ses camarades de classe. C'est lors de ces séances de contes qu'il a vite découvert qu'il avait un don particulier pour faire rire les gens, un don qu'il considérait comme son premier bonheur. Mais la route vers le succès n'a pas été facile. Jeune homme au Havre, Laurent a dû faire face à un certain scepticisme social. Nombreux étaient ceux qui pensaient que la comédie, l'écriture dramatique et l'animation étaient frivoles, instables et inutiles. Même sa propre famille craignait que leur fils ne se perde dans une carrière sans avenir. Cependant, d'une nature résiliente et convaincu de ses capacités, Laurent a quitté sa ville natale pour Paris, où il croyait que son rêve pouvait se réaliser. Les premières années parisiennes ont été difficiles. Il vivait dans un petit appartement, cumulant divers petits boulots pour survivre. Écrivant pour de petits magazines, participant à des productions de théâtre amateurs, ou encore s'essayant à la radio locale. Il y avait des jours où il n'avait qu'une miche de pain et quelques pièces en poche, mais cela ne le décourageait pas. Laurent a toujours cru qu'en travaillant dur et en continuant à apprendre, le public connaîtrait un jour son nom. Et de fait, grâce à son intelligence, son sens de l'humour et son excellent sens de l'improvisation, il a progressivement conquis le cœur du public à la radio, puis à la télévision, notamment lorsqu'il est devenu l'animateur d'émissions célèbres comme On n'est pas couché et Les grosses têtes. Cependant, derrière les projecteurs se cachait un homme qui se sentait toujours seul. Laurent Ruquier a un jour admis qu'il était une personne très sensible, émotive et souvent blessée par la critique. Chaque fois que quelqu'un critiquait même le plus petit détail de l'émission, il réfléchissait longuement. Il disait n'avoir jamais été aussi fort qu'on le pensait. Et cette tristesse, l'insécurité, le sentiment de devoir se forcer sous la pression, l'a poursuivi pendant de nombreuses années. En amour, Laurent a également connu de nombreuses difficultés. Bien qu'il ait toujours gardé le secret sur sa vie privée, tous ceux qui le suivaient savaient qu'il ne se livrait pas facilement. Tout au long de sa carrière, il s'est consacré principalement à son travail, oubliant parfois qu'il avait aussi besoin d'aimer et d'être aimé. Il a vécu une longue histoire d'amour, mais elle s'est terminée discrètement, laissant en lui un vide difficile à combler. Les années suivantes, il a choisi de se taire, ne parlant guère de sa vie privée, se concentrant uniquement sur sa carrière. Mais c'est cette solitude qui l'a fait gagner en profondeur et en maturité. À 60 ans, Laurent Ruquier a commencé à ressentir plus clairement le passage du temps. On lui a diagnostiqué des problèmes de santé, sans gravité, mais suffisants pour le faire réfléchir à son rythme de vie. Le médecin lui a conseillé de se reposer, de réduire sa charge de travail et d'éviter le stress. C'est à cette époque qu'il a réalisé qu'il avait passé tant d'années à essayer de rendre les autres heureux qu'il en avait oublié de prendre soin de lui. L'épuisement physique et mental l'a poussé à écrire davantage, non pas pour le public mais pour lui-même. Des notes de journal intime pleines de réflexions, des souvenirs des jours où il souriait extérieurement mais pleurait intérieurement. Sa famille et sa compagne, qui l'avaient accompagné pendant de nombreuses années, ont été son plus grand soutien spirituel. Elles ont dit un jour que Laurent était une personne forte, mais aussi vulnérable, quelqu'un qui était toujours prêt à aider les autres, mais qui demandait rarement de l'aide lui-même. Quand il était triste, il se taisait souvent, se contentant d'écouter de la musique ou de lire des livres.
Ce silence inquiétait parfois son entourage, car il savait que derrière son apparence humoristique se cachait une âme profondément seule. La plus grande tristesse de sa vie, comme il l'a un jour confié, était le sentiment de ne jamais vraiment appartenir à aucun endroit. Que ce soit à Paris, sur scène ou à la radio, il avait toujours l'impression d'être entre deux mondes, un monde de lumière, où le public l'aimait, et un monde d'obscurité, où il devait se confronter à lui-même, avec des questions sans réponse. Parfois, il se demandait si le rire qu'il provoquait auprès de millions de personnes l'aidait vraiment à se sentir moins triste. La carrière de Laurent Ruquier témoigne de son talent et de son dynamisme extraordinaire. Il était non seulement présentateur, mais aussi auteur, scénariste, producteur et animateur de centaines d'émissions de télévision populaire. Le public français l'appréciait non seulement pour son esprit, mais aussi pour son intelligence et sa perspicacité sociale. Cependant, il a aussi connu son lot de déboires, des émissions annulées prématurément, des critiques acerbes ou des périodes où il se sentait incompris. Mais à chaque fois, il se relevait, riait et continuait comme si de rien n'était. Pour ses proches, Laurent est une personne pleine d'humour dans la vie, mais extrêmement sérieuse au travail. Il prépare chaque séance d'enregistrement avec une attention méticuleuse aux détails, cherchant toujours la perfection. De nombreux collègues ont dit que c'est ce perfectionnisme qui le pousse à se mettre la pression. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle il traverse parfois des moments difficiles, lorsqu'il a le sentiment de ne pas pouvoir satisfaire tout le monde comme il le souhaite. En amour, Laurent Ruquier a toujours affirmé privilégier la sincérité aux formalités. Peu lui importe la perfection. Il a simplement besoin de quelqu'un qui le comprenne, qui sache écouter et qui sait partager. Sa compagne est exactement ce genre de personne. Discrète, mais toujours là quand il en a besoin. Ils ont traversé ensemble les moments les plus difficiles, des années où il était épuisé par le travail à ses problèmes de santé. Cet amour n'est ni bruyant ni ostentatoire, mais fort et profond. Un amour qu'il appelle la chose la plus paisible de ma vie. À 62 ans, Laurent Ruquier ne court plus après la célébrité comme avant. Il a appris à ralentir, à savourer les petites choses. Boire un café près de la fenêtre le matin, se promener dans Paris l'après-midi, lire un livre ou écouter de la musique classique le soir. Il dit qu'après tant d'années passées dans la lumière, il souhaite désormais vivre en silence. Mais même en silence, il reste un conteur, un homme qui observe le monde avec un œil vif et un cœur sensible. Et lorsqu'on lui demande quel est le plus grand bonheur dans la vie, il se contente de sourire. Être fidèle à moi-même. Peut-être qu'après tous ces rires, ces applaudissements et ces titres, ce qu'il recherche n'est pas la reconnaissance publique, mais la paix de l'esprit. Sa plus grande tristesse n'est plus la solitude ni la pression, mais la conscience que la jeunesse est finie et que le temps n'attend plus personne. Mais dans cette conscience, Laurent Ruquier trouve une autre beauté dans la vie, celle de l'acceptation, du pardon. Il ne cache plus sa tristesse, mais l'intègre à lui-même. Et c'est peut-être ce qui le rend plus attachant aux yeux du public. Celui qui faisait autrefois rire la France entière, les touche désormais par son honnêteté.